Sixième vidéo sur la création de notre première application web en PHP pour débutants. Donc une application web simple, rapide, non sécurisée, puisque pour le moment on va se concentrer sur les fonctionnalités les plus simples et on sécurisera le code bien plus tard. On était parti sur une application de TP qui permettait à un système de saisir des films et de pouvoir proposer à des visiteurs qui se connectent de noter des films. On a donc commencé dans une première vidéo à faire la connexion, se déconnecter, et dans une deuxième vidéo mettre en place les sessions, et dans une troisième vidéo mettre la partie admin. Dans une quatrième vidéo on a commencé à faire le CRUD. Cinquième vidéo c'était la création des films en objet, et là on passe à la sixième vidéo, c'est dans le CRUD faire l'update et le delete, donc les deux CRUD un peu plus compliqués, et bien sûr on va reprendre le code que l'on a fait de la vidéo 1 à 5, donc si vous ne les avez pas regardés, c'est par là bien sûr qu'il faut commencer. C'est parti. Pour valider que le début de notre CRUD, c'est-à-dire la création du film, on a fait pas mal de modifications. On avait rajouté la méthode SaveInBDD, une méthode qui permet de créer un nouvel enregistrement base si l'ID est nul et de sauvegarder si l'ID n'est pas nul. Le sauvegarder, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Et dans l'index, on avait juste pris en compte la modification de l'accès à la page session qui se fait maintenant avec un // quand on est dans la page index. On a créé une page qui reprend le mécanisme identique à la page index, c'est-à-dire on va inclure la session, mais attention, le chemin d'accès n'est pas le même. Et puis si on est connecté, on va vérifier si on est admin, et si on est admin, on va mettre ici la création d'un film si on a cliqué sur le formulaire, sinon on affiche le formulaire pour pouvoir saisir un film. Puis bien sûr l'affichage des films à la fin pour vérifier qu'on a bien créé le dernier film. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui fonctionnent, on les a testées ensemble. On va les passer en stage change et on va rentrer un commentaire, par exemple ajoute de la fonction create film. Et une fois que le commit sera parti, on pourra le push sur GitHub pour avoir notre version à jour sur GitHub si on travaille à plusieurs sur son projet. Une fois que le commit est passé, on va pouvoir la synchronisation. Soit on fait un push to et on choisit le lien de notre repository, soit on clique directement sur le bouton de synchronisation. Tout a été correctement paramétré dans Visual Studio Code. Pour faire notre page d'update, on va reprendre la page create parce que ça va être sensiblement la même structure. Donc on peut copier toute la page create et la mettre dans update parce qu'on va regarder l'introduction HTML, les sessions, le connexion, bienvenue. Si vous êtes admin, alors il n'y aura pas le formulaire de création de film, donc ça je peux le retirer. Par contre, j'ai toujours la liste des films affichés. Je vais garder pour le moment ce formulaire. Je vais aller dans film update sur mon site pour voir si cela fonctionne. Ici, je me mets dans film update. La page s'affiche correctement, je suis bien connecté en mode admin, j'ai bien accès à mon formulaire que je vais modifier et à l'affichage des films. Donc j'ai les films AA, Tototo, Titi qui correspond un peu à ce que je vois ici. Là j'ai pas d'image parce que j'ai pas saisi d'image. Bon, c'est vrai que quand on code il faut éviter, mais là pour faire la vidéo et l'exemple, je préfère pas perdre de temps là-dessus. Mais j'aurais pu très bien aller chercher des images pour avoir un meilleur rendu. Moi ce qui m'intéresse c'est la partie update, donc c'est à ce moment-là. Et qu'est-ce qui va se passer pour le update? C'est que je vais avoir besoin d'une liste déroulante pour aller chercher mes films à modifier. Donc en gros ce que je veux c'est que quand j'arrive sur la page, j'ai une liste déroulante avec tous mes films et je clique sur la liste déroulante pour charger celui que je veux modifier. C'est la meilleure façon de faire parce que si on fait une modification où on doit ressaisir les ID, tout ça, c'est ingérable pour l'utilisateur. Du coup, c'est parti au niveau du code pour créer une liste déroulante dans un petit formulaire qui va bien. Form, avec slash pour dire que c'est la fin de balise. Je mets l'action et la méthode post et je vais mettre un bouton choix du formulaire, mais on va faire une petite astuce JavaScript. On va faire en sorte que le formulaire se valide au moment où je choisis quelqu'un. On change this.submit. Ça appelle une petite méthode JavaScript qui va exécuter la méthode submit, donc l'envoi sur l'objet lui-même, donc sur le formulaire. Et là, je vais mettre une liste déroulante. Donc là, pour la liste déroulante, on va reprendre la vidéo sur les listes avancées. Donc c'est une liste déroulante. On va pouvoir mettre en avant le titre film et on va pouvoir cacher derrière son ID et on va pouvoir récupérer cet ID pour aller renseigner les champs du film pour pouvoir les modifier après. C'est un peu compliqué, on va y aller étape par étape. Une fois qu'on a défini notre champ de formulaire, on va pouvoir saisir le champ select. Donc la liste déroulante, c'est un select. Et le select, on va le faire après avoir saisi toute la liste des films. Donc ici,
la liste des films ici, on en aura besoin un petit peu plus tôt. C'est pour ça que je vais la remonter à ce niveau-là. Parce que quoi qu'il arrive, que l'on soit connecté ou non, de toute façon, les films, on va les afficher en bas, donc ici. Et ce tableau, on a aussi besoin de le parcourir pour afficher dans la liste déroulante les films les uns après les autres. Donc voici comment je vais faire. Je commence par créer un select avec un nez pour pouvoir le récupérer et dedans, je vais y mettre des options. Les options, ce sont les lignes de la liste déroulante. Et ces listes, je vais les afficher dans une boucle pour qu'elles soient affichées autant de films qu'il y a. Donc je vais faire une boucle for each et je vais for each le tableau de film. Donc for each table film, je vais l'appeler the film. Et le film, en fait, je vais prendre l'ID. Donc il faut vérifier que dans ma classe film, j'ai bien un get ID à un moment donné. Non, donc il faut que je fasse un public get ID pour récupérer l'ID du film en cours. Donc un accesseur get ID qui retourne. Donc là, je peux appeler la méthode get ID sur le film. Donc en option, la value, ça va être l'ID. Et dans l'option, ce que je vais avoir au niveau du film, c'est le titre. Donc je vais appeler le titre. Normalement, ça me permet, si j'affiche ma page, d'avoir le titre de mes films. Ténor et puis Toto, Titi. Et vous allez voir avec la petite astuce que j'ai fait, c'est que si j'en choisis un, genre A, je recharge la page. Bon là, on l'a pas vu, ça a été trop vite, mais regardez, la page se recharge. Donc en fait, quand je vais choisir un film, je vais devoir aller saisir les informations dans ce truc-là. Donc on va faire le traitement du formulaire. Donc je suis ici, if set, et on va vérifier que la variable $post du champ de formulaire en question existe. Donc là, c'est le champ ID film. Donc le name ID film. S'il existe, eh bien qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que mon film prenne toutes les informations nécessaires. Donc le film, c'est celui-ci, hein, c'est celui qu'on utilise. Donc je vais faire un film, je vais le dire, c'est un set film by ID. Et je vais lui passer l'ID. Donc en fait, l'ID, c'est ce qu'il vient du formulaire ici, donc de la value. À chaque fois, si on regarde ici le code source, on peut observer que dans la liste déroulante, si je me mets dessus, j'ai à la fois mes options avec tous les ID de ma base. Toto, c'est bien l'ID 4 dans la base. Regardez, Toto, c'est bien l'ID 4. Ce champ ici, c'est la value. ID film va me récupérer la value de quelque chose. Et puis, une petite chose aussi, c'est que film, c'est le film de la page, c'est le film en cours hein, qui est créé, c'est le film qu'on sélectionne. On va vérifier que si ce film a été choisi, c'est la petite astuce, c'est que si vous voulez, à chaque fois que je vais choisir un film, le formulaire va se remettre, la liste déroulante va toujours rester par défaut à la première qu'on a fait ici. Il existe une option en PHP qui permet de vérifier que quelque chose est sélectionné. Et comment on fait cela? C'est très simple. Il faut rajouter l'option Selected. Si c'est Selected, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être le champ qui va être sélectionné en premier par défaut. Mais pour savoir lequel c'est, il faut vérifier que The Film Get ID, donc l'ID du film en question, ça soit le même que le choix qu'on a fait ici. Donc on va prendre une condition et on va dire la condition suivante. On va dire if le film ici, on va lui prendre son ID, donc Get ID. Si l'ID du film, de la page qui est en cours de modification, est le même que l'ID qui est actuellement dans la boucle, on va rajouter selected égale selected. Sinon, eh bien, on dit que il vaut rien du tout. Donc on met guillemets guillemets. Et cette variable selected, on va la rajouter ici, hop, ni vu ni connu. Ça fonctionne pas, on l'avait pas mis en place. Donc set by le film, en fait, pour l'instant, il se passe rien. Du coup, il faut aller setter le film by ID. La requête suivante du script, donc on va faire select étoile from ID where ID, donc l'ID du film, égale entre guillemets ce qui arrive ici. Hop. Donc on va sélectionner toutes les informations du film qui ont l'ID qui a été demandé dans la méthode setByFilm, donc ce qui passe en paramètres. On exécute la requête et on fait un fetch, un recount. Si le recount est supérieur à 0, donc si vraiment parmi l'ID on trouve quelque chose, eh bien on peut fetcher ça dans un résultat et à partir de ce résultat on crée le film. Donc en fait c'est lui-même qu'on set. Donc en fait on ne crée pas un autre film dans le film, on dit juste que TypeID, titre, résumé et lien image vont renseigner ces informations-là. Donc on va avoir TypeID qui va aller là, titre qui va aller là, le résumé qui va aller là et le lien image qui va aller là. Donc en fait, je sélectionne toutes les informations du film par rapport à un ID. S'il y a un résultat, si recount est supérieur à 0, je fetch ça dans un tableau et toutes les données du tableau, donc les informations qui sont issues de la base, eh bien ça va aller dans l'objet lui-même. Du coup, ici, en fait, quand j'appelle setByFilm, setFilmByID, en lui passant l'ID du film que j'ai choisi par rapport à la liste déroulante,
bien ça me charge les informations du film en question, dans la variable film, celle qui appelle la méthode. Du coup, si je prends Toto, bien ça me reste appuyé sur Toto, parce que si on regarde le code un peu plus de près, on voit que select ici, j'ai la méthode selected au niveau de l'ID 4. Si je change, si je prends Titi, je suis en train de modifier la liste déroulante, et cette fois-ci, dans la liste déroulante, c'est l'ID 5 qui sera selected. Donc ça me permet de garder en mémoire l'ID choisi, alors qu'il se passe un traitement. Du coup, maintenant que j'ai mon traitement, dans mon film, il est seté, ça veut dire que j'ai tout ce qu'il faut pour afficher le film. Dans mon formulaire, je vais pouvoir mettre en value quelque chose. Value égale quelque chose, et ça, je peux le faire pour le titre, pour le résumé, et pour lire l'image. Et puis le bouton, je mets que c'est un update. Donc là, dans la value, je peux mettre, alors, petite astuce, juste si on veut faire un écho tout simplement en PHP, il y a juste à faire ça, ça fonctionne très bien. Donc là, en gros, je vais prendre le film de la page, et je vais aller accéder à ces accessoires pour afficher les informations du film. Donc du coup, j'ai ici film flèche, get titre, get value, etc. Je vais avoir get titre, méthode, c'est un accessoire. Hein. Je vais avoir get resume et je vais avoir get lien image. Donc le problème c'est get lien image, ça me retourne quelque chose de pourri. En fait, je vais faire ça et l'accessoire c'est get lien image. Get image, ça me retourne une image. Get lien image, ça me retourne le lien de l'image. Là, j'ai plus de problème. Et donc si je choisis par exemple ténor, toutes mes données vont s'enregistrer. Si Toto, ça va s'enregistrer. Il y a un problème parce que là, je charge mon objet, je récupère ces informations, je les mets dans mon formulaire, mais là, je n'ai pas d'ID. L'ID est toujours nul. À aucun moment, on a l'ID dans notre formulaire. C'est-à-dire que si on valide ici le formulaire, on n'a aucune information dans le code, au niveau du formulaire, qui propose l'ID en question. Du coup, l'astuce, c'est de passer l'ID dans le formulaire. Mais on va le passer pour ne pas qu'il puisse être modifié par l'utilisateur. On va le passer en champ hidden. Donc, on va mettre ici input text, on va l'appeler ID. Et la value, c'est getID ici. Et le champ, il est de type hidden. Et regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai juste fait ça. Je charge. Donc là, pour l'instant, j'ai rien. On peut remarquer que j'ai un champ hidden, mais avec une value qui est vide, ici. Value vide. Toutes les values sont vides. Je vais choisir quelque chose. Alors, je peux pas choisir le premier parce que du coup, ça change jamais. Ça, faut que je corrige ça. Je vais rajouter une option par défaut. Option, value égale. Je ferme ça. Ferme. Et là, je mets choisir un film. Comme ça, je peux choisir le premier. Choisir un film. Si je choisis le premier, hop, je vais avoir le titre, l'univers, le résumé, le lien qui se charge. Et je vais avoir en caché, parce qu'on ne le voit pas ici, on va avoir dans le formulaire un champ hidden avec le value 1. Si je passe au ténor, je vais avoir dans le champ hidden value 2. Donc j'ai l'ID numéro 2. Ça me permet d'avoir un ID. Du coup, je vais maintenant traiter ce formulaire. Donc le formulaire, il est ici. Et le traitement du formulaire. Ici, le formulaire, c'est si j'appuie sur le bouton Update Film. Donc traitement du formulaire. Si j'appuie sur le bouton Update Film, déjà, je vais charger le film parce que ça peut être un autre. Et je le charge avec l'ID du film, du champ hidden. Donc ça, c'est champ hidden. Voilà. Et du coup, mon film, il est seté. Donc je vais avoir son ID qui est seté. Et du coup, je peux faire un update, un save in BDD. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Comme le film possède un ID, qu'il a été chargé ici, eh bien, je vais pouvoir rentrer dans le deuxième cas. D'ailleurs, on va l'afficher, on va faire un test. Set film by ID, donc ça, set film by ID, on n'a plus besoin. Get all film, on n'a plus besoin. Les accessoires, on n'en a plus besoin. Le rendu HTML, on n'en a plus besoin. Les accessoires ici, on en a plus besoin. Constructeur, on n'a plus besoin. On va se concentrer sur le save in BDD. Et là, on va faire update, echo. Tu vas updater le film ID numéro. Et là, je vais mettre $10 $ID underscore. Hop. Donc avant d'updater tout ça en base, on va vérifier déjà qu'on arrive bien dans ce cas-là. On va vérifier déjà qu'on update bien l'ID qu'on a choisi. Donc là, je choisis un film, par exemple ténor. Et si je clique sur envoyer, je vais modifier je vais mettre une value égale mettre à jour. Donc je choisis ce film-ci, mettre à jour. Et si je clique ici, alors ligne 30 film, il y a un problème ici, ID, $ID. Oh, ça sent bon. Si je fais ça et que je modifie, là, je modifie bien. Ah, j'ai encore fait une erreur. Donc là, c'est $10 ID pour accéder au film. Ça, je choisis une image, je mets à jour. Je dis bien, vous êtes admin, tu vas updater le film numéro 1. Là, si je fais le A, je vais updater le film numéro 3 et on vérifie que le film numéro 3, c'est bien le film AAAA. Excellent. Je vais bien mettre à jour le bon film. Par contre, il me faut les nouveaux champs maintenant. Du coup, quand j'avais cliqué ici sur mettre à jour,
je fais un film set by ID, mais en fait, c'est pas ça que je dois faire. J'ai deux choix ici. Soit je crée un nouveau film, et comme j'ai l'ID et tous les champs, bah, je peux recréer un objet film, faire l'update. C'est la solution la plus simple. Il faut que je fasse des accessoires de modification. Ouais, je vais faire ça, comme ça sera une méthode pour montrer comment changer un accessoire. Public function, on fait set titre, on lui passe un nouveau titre, et on dit en gros que la variable privée de l'objet est égale à la nouvelle variable qui arrive. Et en fait, on va changer les variables une par une comme ça avant de les mettre à jour. Donc on va faire set titre, on va faire set fait l'accessoire pour modifier, on va modifier set titre résume lien image. Voilà, donc là on a les trois accessoires pour setter l'objet et du coup on va les utiliser avec nos nouveaux champs. Donc on va dire que set titre, on va modifier le titre, on va modifier le résumé et on va modifier le lien de l'image. On va mettre quoi à l'intérieur? On va mettre les informations qu'on a eues dans le formulaire. Donc dans le formulaire, il y avait le titre, c'est le name titre, le résumé, c'est le name résumé, et le lien image, c'est le name lien image. Et après, je fais un save BDD. Et comment on fait pour modifier save BDD? Eh ben, on fait un update tout simplement. Donc du coup, ici la requête, mais ça sera un update. Je peux le laisser. Je vais faire l'update. Donc l'update, si on s'en souvient plus, on va dans PHP MyAdmin, on clique sur SQL au niveau de notre table film et on fait un update. Voilà l'update. On n'oublie pas de rajouter que l'ID égale quelque chose parce que sinon il va updater tout d'un seul coup. Donc on va modifier, alors l'ID on ne le modifie pas, on va modifier le titre, on va modifier le résumé et on va modifier le lien si besoin. Je copie ça, je mets ici dans ma requête, update film 7, on met titre égale ça, résumé égale ça, lien image égale ça. Et la condition, where l'ID égale, donc l'ID ça va être égal à $thisID forcément parce que c'est celui qu'on veut modifier. Puis, le titre, on va modifier le titre, donc on va modifier $thisTitre, il a été modifié tout à l'heure et donc en gros je dois reprendre ça. $thisTitre. Donc le titre c'est hop, $titre, $thisRésumé et $thisLienImage. Donc là c'est la requête de l'update. Pour exécuter une requête, eh ben, c'est comme tout à l'heure, j'exécute la requête ici, pas besoin de faire autre chose. On va tester ça tout de suite. Donc je remonte le code, hein, la requête, update, on update les trois champs, on update pas l'ID, mais surtout on fait un where ID pour aller modifier que le champ où là est l'ID, que le champ qui possède l'ID en question, sinon on va modifier tous les champs. Et ensuite on exécute la query sur l'objet PDO. C'est parti pour le test. Je choisis le film 1. Et en titre, j'avais nombre de cinéma bande-annonce. Donc en fait, je vais supprimer ça et je vais juste laisser Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je vais mettre à jour. Et là, si je regarde en base, eh bien, j'ai rien du tout. Donc là, j'ai fait une erreur. Je vais vous montrer comment on débug une erreur vite fait. Ça sera très formateur. Donc, étant donné que j'ai écrit ma requête ici, ce que je vais faire, c'est que je fais un écho de ça. Et ça va me permettre d'afficher ma requête. Hop, ou là, ça. Je fais mettre à jour. Et là, il met ma requête. Donc, je commence ici. Update set where ID égale 1, donc c'est ça ma requête. Et je l'exécute en SQL pour vérifier déjà s'il n'y a pas d'erreur sur ma requête. Et il y a une erreur sur ma requête. Un guillemet était attendu et j'ai pas eu de guillemet. Alors là, c'est typique du code non sécurisé. Comme je vérifie pas ce que j'ai dans mes champs, forcément là dans mon champ, il se passe que j'ai ce genre d'écriture. J'ai un apostrophe et du coup l'apostrophe se confond avec mon code. Donc je suis obligé quand même au niveau du traitement de l'insertion de nettoyer mes champs. Je vais le faire tout de suite avec la méthode suivante. En fait, il faut mettre des anti-slash devant les apostrophes pour que tout rentre dans l'ordre. Et il existe une fonction pour ça. Dans le code, c'est la méthode add/. Donc en fait, je vais prendre toutes mes propriétés, titre, résume et lien image, et je vais ajouter la méthode add/. Et ça va me faire un nouveau titre et un nouveau résumé, un nouveau lien d'image avec les anti-slash ajoutés quand il y a des guillemets. Ça va me permettre de sortir quelque chose de plus propre. Et cette méthode-là, je vais aussi le mettre pour tout dans les deux cas, l'insertion ou la mise à jour. Donc les liens sont là. Et en fait, titre, je vais mettre ça. J'apporte la correction aussi sur l'ajout. Le résumé, ça va être ça. Comme ça, j'aurai pas de problème aussi à la création. C'est une sécurité supplémentaire. On peut pas faire sans parce que sinon, dès qu'on va mettre des apostrophes, ça ne va pas marcher. On va pas comprendre pourquoi. On va tester ce résultat final. Je prends ma liste de films. Je vais prendre le film AAA qui est très mal orthographié. Donc le film, ça va être J'adore ce que vous faites. Donc le titre, vous faites. Je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour récupérer son lien. Donc c'est celui-ci. Et je vais copier le résumé aussi. Je mets le lien de l'image et je copie le résumé. Le résumé qui est ici, je le copie là. Donc AAA va être mis à jour. Donc la requête, c'est bien celle-ci. Hein. Update, nanani, nanana. On a bien ici. Et du coup, avant, il y avait ça. AAA a changé. J'ai bien maintenant mon film de mis à jour. J'adore ce que vous faites. Il n'y a plus de film AAA. Il a été modifié par J'adore ce que vous faites. Donc voilà pour ce CRUD orienté objet. On a fait l'update. Il nous restera dans une prochaine vidéo à découvrir la fonction delete. Et on pourra valider sur notre application web cette partie gestion des films et pouvoir passer à la saisie de notes. On verra ça dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine.